Ils ont connu l'incertitude, pour certains c'est maintenant l'heure du désespoir. Plus de 100 000 Ivoiriens se pressent aux frontières ghanéennes et libériennes pendant que leur pays redescend chaque jour un peu plus dans la guerre civile. On est arrivé au marché, ils ont commencé à tirer. Et puis ils tiraient pour venir avec, donc on a fui. Les groupes armés fidèles à Alassane Ouattara, reconnus président par la communauté internationale, sont passés à l'offensive dans l'ouest du pays. D'où l'afflux de réfugiés aux frontières qui fait craindre à certains la déstabilisation de la sous-région. Emira Woods, chercheuse. Le passage des armes et des personnes par ces frontières poreuses pourrait créer un désastre, y compris du côté libérien. Pendant ce temps, les forces pro-Ouattara ont étendu leur présence sur une bonne partie d'Abidjan à travers les commandos invisibles sous les ordres de celui qu'on appelle le colonel Boer. La paix s'est éloignée de nous. Donc voilà pourquoi on s'est levé aujourd'hui pour combattre ça. Mais Charles Blé Goudé et ses militants fidèles au président sortant Laurent Gbagbo les attendent de pied ferme. Les tueurs, c'est ceux qui sont dissimulés dans les quartiers avec les kalachnikovs et tuent et égorgent au vu et au su de l'ONU. Nous voulons démontrer notre esprit de paix aujourd'hui, mais notre attachement à nos lois. La Maison-Blanche, quant à elle, appelle de nouveau Gbagbo à quitter le pouvoir. La Côte d'Ivoire peut trouver une autre voie, où Gbagbo suivra l'exemple des leaders qui ont rejeté la violence et respecté la volonté de leur peuple. Mercredi, les rebelles sont entrés à Yamoussoukro, la capitale administrative. Ils semblent bel et bien contrôler la plus grande partie du pays. Pendant ce temps, le président Gbagbo réclame un cessez-le-feu, mais il paraît fort peu probable que les rebelles, qui se sentent en position de force, accéderont à cette demande. Robert Daguillard, La Voix de l'Amérique à Washington.